Président. On a presque fini de déménager. D'accord, on arrive dès qu'on a fini. D'accord. Maître, il y en a encore là-dedans. Venez avec moi. D'accord. Miao miao, je te dis. Aujourd'hui, j'ai passé un entretien chez Yoshi Group, et j'ai échoué. Yoshi Group, c'est l'endroit où tant d'élites se battent pour entrer sans succès. Comment as-tu osé? Je voulais juste essayer. C'est cette femme. La dernière fois, elle a osé refuser Qin Shao. Cette fois, on va lui montrer de quoi on est capable. Si on réussit ça, Qin Shao va nous récompenser généreusement. Et... D'accord, je comprends. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? On déménage. Déménager? Votre badge? Je l'ai oublié. Venez avec moi pour enregistrer. Allez-y. Allez. Il y a encore une boîte ici. Venez. Frère. Ça, où sont les gens? Ça, je ne sais pas. Doucement. D'accord. Posez. Merci, maître. Ah, merci, maître. Ah, président, tout est déménagé. Président, félicitations. Enfin, vous habitez dans une maison que vous avez conçue. Regardez ce tapis. Ce design. Vraiment bien. Arrêtez de parler, dépêchez-vous de travailler. D'accord. Président, cette boîte a bougé. Tu as mal vu. Président, elle a vraiment bougé. Tu veux te relâcher? Elle a vraiment bougé. Dépêchez-vous de travailler. Qui êtes-vous? Pourquoi suis-je ici? C'est moi qui devrais vous poser cette question. Allez, dites-moi. Qui vous a envoyé? M'envoyer? Vous m'avez kidnappé. Tu ne t'es pas kidnappé toi-même? Kidnappé soi-même. Dans ce monde, beaucoup de femmes veulent s'approcher de moi. Mais ta méthode, c'est une première pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux pas perdre mon temps, sors vite. Ah. Salaud. Tu me frappes, tu sais qui je suis? Xiao Feng. Président, ça va? C'est qui ça? Comment je sais qui c'est? C'est toi qui as bien fait les choses. Lève-toi. Ah. Ça fait mal. Pourquoi tu tires si fort? Tu vas m'arracher le bras. Je n'ai pas forcé. Vous. Si vous ne me laissez pas partir, j'appelle la police. Pourquoi tu appellerais la police? À cause de vous. Kidnapping, maltraitance. Quand est-ce que je t'ai maltraité? Vous avez failli m'arracher le bras. Tu m'as presque défoncé le visage. Tu viens de me harceler.
C'est complètement absurde. Président. On la poursuit? Non. Ah, au fait. Cette personne que je t'ai demandé de trouver, ça avance? Pas de nouvelles. Ça fait 5 ans, c'est si difficile de trouver quelqu'un. Président, cette personne que vous cherchez, elle ressemble à quoi? On ne sait même pas son nom, juste qu'elle a une blessure au bras. Comment je peux trouver? La fille tout à l'heure, elle avait une blessure au bras. Ce serait-elle? Wan King, président. Elle s'appelle Wan King, 23 ans. Elle vient de terminer ses études. Elle est venue passer un entretien d'aujourd'hui dans notre groupe. Elle a été recalée. Son projet était pas mal, pourquoi elle a été recalée? Je ne sais pas. Elle a du potentiel, il ne faut pas la laisser partir. Va prévenir les RH, organise son embauche. D'accord, président. Ah, au fait, vérifie aussi cette femme. Pourquoi est-elle ici? Allô, bonjour. Bonjour mademoiselle Wan, ici le service RH de Yoshi Group. Votre entretien est validé, apportez votre bilan médical. Pour finaliser votre embauche. Vraiment? Oui. Merci, merci. J'ai réussi du premier coup, youpi. Man. Où étais-tu? Tu rentres si tard. Oh man, Nulle part, je passais un entretien. Je ne te crois pas. Tu sortais avec un homme? Non. Regarde, le SMS d'acceptation. Yoshi Group, c'est bien le numéro 1 en Chine, ce Yoshi Group? MMH. Waouh, ma fille est trop forte. Évidemment. Au fait, une fois en poste, pas de romance. Man. Tu m'as toujours interdit de sortir avec quelqu'un. Pourquoi tu me limites comme ça? Écoute, les hommes, c'est tous des salauds. Tu as oublié comment ton père nous a abandonnés, toutes les deux? Tu es tout ce qui me reste, ma fille. Si tu te faisais enlever par un homme, comment je ferais? Man a trop souffert à cause de papa. Il ne faut pas la blesser davantage. Oh, Man, je te promets, pas de petit ami. Vrai? MMH. Parfait. Pour plus de sécurité, si quelqu'un te drague, montre-lui ça. PFF. Man. C'est qui? C'est un montage que j'ai fait faire. Si on te drague, dis-lui que tu as un copain et qu'il est coach de boxe. Personne n'osera t'approcher. Ouf, j'ai eu chaud. Mon Dieu, elle ose prendre l'ascenseur du PDG? Quel culot! Une nouvelle, elle ne connaît pas les règles. Elle est finie. Le PDG arrive. Qu'est-ce qui se passe? Qui utilise mon ascenseur? Je ne sais pas. Allez vérifier les caméras. Oui. Assieds-toi ici. Ce sera ton poste de travail désormais. Merci. Bonjour, le directeur. Amy, et... Cette personne-là n'avait-elle pas été éliminée? Pourquoi est-elle encore ici? Je ne suis pas trop sûre, il semble que... C'est la secrétaire Xiao qui l'a arrangé, Xiao Feng.
Oui, c'est donc du piston. Humph. Je déteste ce genre de relation. Va la faire entrer. Oui. Directeur, vous m'avez demandé? Tu es Wankin? Oui. J'ai entendu dire que tu as été recruté exceptionnellement. Quoi? Humph, fais encore semblant. Je vais te donner une bonne leçon. Puisque tu es nouvelle, commence par les bases. Va. Portez ceci au bureau du PDG. Le plan du projet Century Wonderland. Dépêche-toi, c'est urgent. Oui. Le PDG mais déteste les gens qui entrent dans son bureau sans autorisation. Je vais voir comment tu vas t'en sortir. Personne. Quel genre de résumé de merde avez-vous fait? Vous ne faites rien de bon, tous autant que vous êtes. Tous dans mon bureau, maintenant. Oui. Si bien rangé, c'est bien notre PDG, si soucieux de la propreté. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi, le pervers d'hier soir. C'est plutôt toi le pervers, non? Qui t'a permis d'entrer? Je suis entré pour apporter un docu. Non, qui es-tu? Ce que je fais ici ne te regarde pas. Et, rends-le-moi. Sors, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Tu es fou? C'est un endroit où tu peux t'asseoir? Quoi? C'est la place de notre PDG. Si tu oses t'asseoir, tu es morte. Tu sais qui je suis. Peu importe qui tu es, lève-toi. Ce n'est pas ta place. Et si je te disais que je suis le PDG? Toi. Le PDG? Ah. Quoi? Si tu es le PDG, alors je suis sa mère. Ah. Bonjour, PDG. Il t'appelle. PDG. Non. Il t'appelle? C'est fini, fini, fini. Wankin, qui t'a permis d'entrer sans autorisation dans le bureau du PDG? Tu veux mourir? Directrice, c'est vous qui m'avez. Désolé, mais c'est une nouvelle, elle ne comprend pas. Mais directrice, c'est vous qui m'avez dit d'apporter les dossiers. Mais je t'ai dit d'entrer sans autorisation. Tu ne connais même pas les règles de base? Désolé, je voulais juste poser les dossiers sur la table et partir. Tu oses encore te justifier? Dès ton arrivée, tu as commis une grave erreur. Dégage de ton propre chef. Désolé, c'est ma faute. Pouvez-vous me donner une autre chance? Mais on a trouvé la personne qui a pris l'ascenseur du PDG. C'est l'ascenseur du PDG? Ah, toi. Non seulement tu entres sans autorisation dans le bureau du PDG, mais en plus tu prends son ascenseur. L'ascenseur du PDG. Même les membres du conseil d'administration n'ont pas le droit de le prendre. Elle l'a fait, oui. Cette fille a vraiment du culot. Là, c'est vraiment fini. Dégage de ton propre chef. Directrice, j'ai vraiment besoin de ce travail. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance, d'accord? Ça dépend si May veut bien te donner une chance. Le PDG a vérifié. Wankin pourrait bien être celle qui t'a sauvé autrefois. Tu es sûr? Dong Baoju.
On ne peut pas reprocher à quelqu'un ce qu'il ignore. Elle est nouvelle, donne-lui une autre chance. Qu'elle fasse attention à l'avenir. Quoi? Elle a commis de graves erreurs et le PDG la laisse partir comme ça? Oui, n'importe qui d'autre aurait été viré depuis longtemps. Le PDG est vraiment trop gentil avec elle. Mais, J'ai une réunion, sortez. Ce Xiao Feng. il ose la protéger devant tant de monde. Ne pars pas encore. Oui, Xiao Feng, tu es sûr? C'est bien et cette année-là. On vérifie encore, mais c'est presque sûr. Parfait. Cette bague sera mise aux enchères en eaux internationales, aide-moi à l'acheter. Père national transmise de génération en génération. La coiffure de l'impératrice, cette bague en diamant a un prix de départ de 50 millions. Président, vous voulez faire de Wan Qing la femme du président. Il y a 5 ans, sans elle, je serais déjà mort. Je veux passer ma vie à la remercier. Bien, président. Attendez. L'enquête sur hier est claire. C'est clair. C'est Qinong Tao de Qin Corporation qui l'a fait. Il courtise Wan Qing depuis longtemps, sans succès. Alors il a... Petit Qin. Il ose toucher à ma personne. Va avertir Qinong Tao. S'il ose encore avoir des idées sur Wan Qing, je l'anéantis. Tu as trouvé un taxi? Non, il est trop tard, personne ne prend la course. beau, il va bientôt pleuvoir. Ce n'est pas le PDG mais... Waouh, il est trop beau. Est-ce qu'il vient me chercher parce que je travaille trop tard? Arrête de dire n'importe quoi, il vient clairement me chercher. PDG mais, vous venez me chercher. Arrête, il vient me chercher, pousse-toi. Il vient me chercher, moi. Dégagez. Montez. Moi. C'est qui? Le PDG mais la laisse monter. On dirait une nouvelle. PDG mais, vous voulez quelque chose. Il est tard, je te ramène. Oh, non, ne vous dérangez pas. Je ne répète pas, monte. Ça. Quelqu'un vient déjà me chercher. Qui? Mon copain. Tu as un copain. Bien sûr. Regarde. Il est aussi champion de boxe. Président, je ne suis pas encore monté. Mon Dieu, elle a osé refuser le PDG mais, à quoi elle pense? Vraiment ingrate. Et, notre taxi est là, allons-y. Miaou miaou, tu es trop gentille. Tu es venu me chercher si tard. Bien sûr, tu es ma meilleure amie. Et, c'était quoi cette voiture tout à l'heure? Tu sais qui était dans cette voiture? Qui? Le PDG du groupe Yoshi, Memeng. Quoi? Tu as parlé à Memeng. Bien plus que ça. Viens, rentrons, je te raconterai. Monte. Installe-toi, voilà. Maman, je suis rentrée, et... Et, Xiao Qing, ta main va bien. Maman, ça va, qu'est-ce que tu fais? Ça, le voisin a déménagé aujourd'hui. Il ne pouvait pas tout emporter, ce frigo est vraiment bien. Je l'ai acheté à bon prix, on va l'installer, tu verras. Maman, je t'aide. Et non, ta main peut faire quoi? Maman est très forte. Voilà. Regarde. Maman, je ne sers à rien. Qu'est-ce qu'il y a? Toutes ces années, les travaux pénibles à la maison. C'est toi qui les fais seul, je ne peux pas t'aider. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Si ce n'était pas à cause de ma main, tu n'aurais pas eu à souffrir autant. Mais non, ma chérie, ce n'est pas ta faute. C'est à cause de ce salaud il y a 5 ans.
Il t'a cassé la main et t'a laissé des séquelles. Si je savais qui c'est, je le tuerais. Si je le trouve, je ne lui pardonnerai pas. Allez, arrête de penser à ça. Aujourd'hui, tout doit être fait, sinon pas de départ. Ah. Tu fais quoi? Tu veux tout casser. Désolé directeur, ma main. Dépêche-toi, arrête de paresser. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais un drame pour un petit travail. Directeur, tout est déménagé. Va changer l'eau. Directeur, cette eau est trop lourde, je ne peux pas la porter. Un seau d'eau pèse à peine quelques kilos, comment peux-tu ne pas pouvoir le porter? Si tu veux boire, je vais t'acheter une bouteille maintenant. Je veux boire maintenant. Mais mes mains. Dépêche-toi, tu veux garder ton travail ou pas? Tu ne veux même pas travailler un peu? Je me demande vraiment ce que le service du personnel a fait en recrutant un déchet comme toi. Ah. Tu traînes, tu veux me faire mourir de soif? Ah. Tu veux me tuer? Et PDG. Il y a encore des gens qui travaillent si tard? Je ne sais pas. PDG. Directeur, je suis venu dans cette entreprise pour travailler, pas pour être une bête de somme. Si tu as vraiment soif, tu peux porter l'eau toi-même. Je ne suis pas ta servante. Comment oses-tu me parler comme ça? Si ce n'était pas pour rester à Zyoshi, je t'aurais déjà quitté depuis longtemps. HMPH, c'est ridicule. Tous les employés de cette entreprise sont restés grâce à leurs compétences, sauf toi. Tu as utilisé des relations. Quelle relation? Arrête de faire semblant. Ne pense pas que parce que tu as des soutiens, tu peux te permettre n'importe quoi. Maintenant, soit tu portes ce seau d'eau en haut, soit tu quittes l'entreprise. Je ne porterai pas l'eau. Si tu veux me licencier, donne-moi une raison valable, sinon, je défendrai mes droits. Très bien, si tu oses faire des histoires. Tu seras blacklisté dans toute la ville. Tu ne pourras plus travailler dans ce secteur de ta vie. Toi. Réfléchis bien. Tu portes ou tu ne portes pas? Ah. Directrice May. Directrice May. Je lui ai juste demandé de porter un seau d'eau. Tu as les bras cassés ou les jambes boiteuses. Tu ne peux pas le porter toi-même? Je voulais juste la mettre à l'épreuve. Le groupe Zyoshi est strict, mais il n'a pas besoin de mettre les employés à l'épreuve de cette façon. Si ça se reproduit, tu auras besoin de venir. Oui. Je n'oserai plus jamais. Dégage. Ça va? Ça va, je vais mieux après une pause. Merci, patronne May. Ta main. Elle a été blessée?
Quoi? Comment ça s'est passé? C'est à cause d'un choc? Comment tu sais que c'est un choc? Pourquoi il s'intéresse autant à moi? Dis-moi, comment ta main a été blessée? Docteur, c'est grave? Très grave, fracture osseuse. La blessure ne guérira pas, elle laissera une cicatrice permanente. Même si ça peut s'améliorer. Il y aura des séquelles. Alors, je pourrais encore utiliser ma main? Pour la vie quotidienne, oui, mais évite les efforts excessifs. Essaie de réduire les mouvements du bras. Quoi? Ce salaud. Salaud. Quoi? Ma main, c'est un chien qui l'a écrasé. Un chien? MMH. Donc sa main a été blessée par un chien. On dirait. Elle n'est pas celle que je cherche. Il est bizarre, lui. Président, la coiffeuse de l'impératrice est revenue. Xiao Feng. Ce n'est pas elle. Wan Qing n'est pas celle d'il y a toutes ces années. Tu es sûr? MMH. Ça alors. Je l'ai cherchée pendant tant d'années. À chaque fois que je pensais l'avoir trouvée. Ce n'était jamais elle. Président, ne perdez pas espoir, tant qu'elle est en vie. On finira par la trouver. MMH. Remettons ça en place, on le lui donnera quand on l'aura trouvé. Oui. Et Wan Qing, alors? Elle n'est pas la personne que je cherche. Pourquoi s'en préoccuper? D'accord. Bonjour, mais... Pourquoi est-il si changeant? Il n'est pas changeant. Il n'entend pas. Ah. Mais, qu'est-ce qui ne va pas avec ses oreilles? Problème d'audition. Sans appareil, il n'entend presque rien. Comment ça s'est passé? Ne pose pas de questions indiscrètes. Directeur Song. Si le projet ne vous convient pas, nous pouvons le modifier. Donnez-nous encore une chance. Directeur Dong, le projet de votre entreprise ne correspond pas du tout à nos besoins. D'autres partenaires attendent ma réponse. Excusez-moi auprès de mes... Directeur Song. Le projet Paradis du siècle est le plus grand de l'année. Si Dong Baoju ne l'obtient pas, on va encore se faire gronder. Et, Xiaoping, pourquoi tu ne dors pas encore? Ah, maman, dors d'abord, je me coucherai après avoir fini ce travail. Tu ne peux pas le faire demain. Va dormir. Maman, je n'ai pas beaucoup de temps, ce projet est très important. Si je peux le sauver, l'entreprise me remarquera sûrement. Même si les chances sont minces, je dois essayer. Maman, je veux gagner de l'argent pour vous offrir une meilleure vie. Ma fille est si responsable. Elle a tellement amélioré le projet. Depuis combien de temps travailles-tu sur ce projet? 3 jours. Pour le projet Paradis du siècle, toute notre équipe a travaillé plus de 2 semaines pour le terminer. Tu l'as fait en 3 jours? Tu te prends pour un génie? Non, directeur, écoutez. Sortez.
Pas seulement 3 jours. C'est le fruit de 3 années de travail acharné à l'université. Oh. Wanting. Tu es vraiment nul, tu n'as pas su saisir cette opportunité. Secrétaire Xiao. Mais... Je n'ai pas mes appareils, je n'entends pas. Alors, mais, je vais parler plus fort. Pourquoi crier si fort? Tu déranges les autres qui travaillent. Oh, désolé. Approche-toi. Patronne mais. Encore plus près. Patronne mais. Encore plus près. Patronne mais. Encore plus. Patronne mais. Encore plus près. Plus près ta tête de mule, on est presque collé. PDG. Quoi? J'ai trouvé l'aide auditive. Tu peux partir. Oui. Merde, j'ai ruiné les plans du PDG. Tu viens de dire quoi? Oh, patronne mais, je suis venu vous voir cette fois. Pour discuter du projet paradis du siècle. C'est toi qui as fait ça? Oui. Pas mal, juste quelques jours. Et tu as déjà produit un plan aussi excellent? Non. Pas quelques jours. C'est un projet que j'ai fait pendant mes études. J'ai ajouté quelques fusions et designs sur la base originale. Pas mal. Dommage que le patron Song du groupe Uaxiang ait déjà un nouveau partenaire. J'ai entendu dire qu'ils n'ont qu'une intention de coopération. Et rien n'est encore finalisé. Je pense. Essayez avec ce plan, on ne sait jamais, ça pourrait marcher. C'est l'affaire de ton département design, pourquoi tu viens me voir? Je ne peux pas rencontrer le patron Somme. Donc, je voulais vous demander de m'introduire. Cette fille a pas mal de cran. Hey. Petite King. Jeankin. Petite King. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et, plus tard, fais-moi l'honneur de dîner avec moi. Désolé, Jeankin, je suis occupée par le travail là. Hey. Et, qu'est-ce que tu fais? Tu sais ce que je ressens pour toi. Donne-moi une chance, tous les deux. Parlons un peu. Jeankin, on verra ça plus tard. Je dois vraiment travailler maintenant. Et, si tu es avec moi, tu n'as plus besoin de travailler. Jeankin, tu ne m'intéresses pas. J'ai entendu dire que tu es la femme de Memeng maintenant. De quoi tu parles? J'ai observé ces derniers jours. Vous n'êtes pas du tout dans ce genre de relation. Tu n'es qu'une de ses employées, tu le suis. Et tu ne gagnes pas grand-chose. Alors, comme ça. Je te donne 5 millions. Tu me suis pendant un mois, d'accord? Tu dépenses 5 millions pour m'acheter un mois? Tu me prends pour quoi? Non, ne te méprends pas. Comment ça pourrait s'appeler acheter, chérie? Tout au plus. Ça s'appelle entretenir. Je ne suis pas une de ces femmes légères autour de toi. Jeankin, ton argent. Garde-le pour entretenir d'autres femmes. Allez, 10 millions, ça va? 20 millions. 30 millions, pas plus. Jeankin. Cette femme est vraiment ingrate. Elle refuse même 30 millions. Tu ne comprends rien, toi. Dans ce monde, il n'y a pas une seule femme qui puisse refuser des conditions aussi généreuses que les miennes. Attends de voir. 3.
2. Hey. Regarde, elle revient. Patron, mais, le plan est prêt. Et, si tu penses que 30 millions ne suffisent pas, on peut discuter. 40 millions, ça te va? Et... Oh. Ce n'est pas le patron, mais qu'est-ce que tu fais ici? Kinong Tao, éloigne-toi de ma femme. Ah, toi. Ta femme? Patron, mais arrête de mentir. J'ai déjà enquêté, toi et elle. Vous n'êtes pas du tout dans ce genre de relation. Elle fait aussi partie de mon groupe Zyoshi. Il est en train de me protéger? Patron, mais je suis quelqu'un de direct. Moi, je l'aime bien. Si vous ne voulez pas jouer, laissez-moi jouer. On ne peut pas garder la place sans rien faire, vous voyez? Oh. Mais nos deux entreprises collaborent. Et alors? Nous sommes des gens importants. On ne peut pas laisser une femme gâcher notre relation. Notre relation est purement professionnelle, rien de plus. Si tu continues, je ne serai plus gentil. Mais... Dégage. D'accord, je m'en vais. Petite King. Mais peut te protéger un temps. Mais pas toute la vie. Jeune King. Oh, mais, je m'excuse. Je t'avertis, si tu oses encore la harceler, je détruirai les kin. Oh non, plus jamais. Va-t'en. Attends. Ah. Paye. Je paie. 1. 2. Pour la chance. Je m'en vais. Mais, ça... C'est un peu excessif, non? Pas du tout. Merci de m'avoir défendu, mais... Je ne suis qu'une petite employée. Vous ne devriez pas faire ça pour moi. Peu importe le poste, vous faites partie de Zyoshi. Je ne savais pas que mes protégeaient autant ses subordonnés. Oh, mais, quel honneur de vous voir ici. Dites-moi, je serais venu à vous. Vous êtes trop aimable, Son. Je suis venu. Pour le projet Paradis du siècle. Désolé, mais nous avons un nouveau partenaire pour ce projet. Zyoshi ne force pas la main. Je voulais juste vous montrer notre nouvelle conception. Somme, s'il vous plaît. Super, vraiment génial, design avant-gardiste. C'est exactement ce que je voulais. Alors, Somme, laissez-moi vous expliquer. Notre concept de design. D'accord. Parce que nous considérons le projet Century Wonderland. Le futur cercle résidentiel sera composé de riches commerçants, de célébrités et d'intellectuels. Donc... Félicitations à l'étudiante Wan King.
pour avoir remporté le projet Century Wonderland, créant ainsi des performances exceptionnelles pour l'entreprise. Merci. Merci à tous. Ça m'énerve, cette maudite One King. Si ça continue, elle finira par prendre ma place. Impossible. Pourquoi je pense toujours à elle? Entrez. Directrice May. Qu'est-ce qu'il y a? Cette One King, elle va vraiment trop loin. Dong Baoju. Je ne t'ai pas encore parlé du projet Century Wonderland. Tu oses mentionner son nom. Oui, j'admets que je n'ai pas bien géré ce projet. Mais directrice May, vous ne trouvez pas? Depuis que One King a rejoint l'entreprise, Tout se passe trop bien, vous ne trouvez pas ça bizarre? Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Quelqu'un de puissant la soutient dans l'ombre. Qui? Votre secrétaire Xiao Feng. Xiao Feng. Oui, il a une relation avec One King. D'accord. Xiao Feng. Tu oses coucher avec quelqu'un d'autre dans mon dos. Président, c'est une injustice. Quelle injustice, elle a été sauvée de la liste des éliminés. Et elle peut rencontrer librement le PDG Song du groupe Yuexiang. Qui est ce PDG Song? Même moi, je ne peux pas le rencontrer. Si ce n'est pas toi qui l'aide, comment elle pourrait? Elle a du talent, c'est tout. Sans aide, à quoi sert le talent? Dis-moi, quelle est ta relation avec One King? Au président, arrêtez de vous moquer de moi. Vous ne savez pas quelle est notre relation. Assez, arrêtez tout. La personne qui est One King dans l'ombre. Ce n'est pas Xiao Feng, c'est moi. Quoi? La personne qui la soutient, c'est la directrice May. Tu veux dire que j'ai aussi une relation avec elle? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Dong Baoju, en tant que directeur. Vous devriez bien connaître ses compétences. Si vous la laissez partir, elle rejoindra une autre entreprise et deviendra certainement un adversaire redoutable pour notre société. Mais pour satisfaire vos intérêts personnels, vous avez étouffé son talent. Mais, je me suis trompée, je n'oserai plus jamais. Compte tenu de vos années de service pour l'entreprise, je vous pardonne cette fois. S'il y a une prochaine fois, vous êtes viré. Oui. One King, tu vas voir. Merci de m'avoir aidé à rencontrer Sam l'autre jour. C'est un petit cadeau, s'il vous plaît, acceptez-le. Dans l'entreprise, offrir des cadeaux à son supérieur est très mal vu, vous ne le saviez pas? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est rien de précieux. Juste une petite attention de ma part. S'il vous plaît, acceptez-le. Que cela ne se reproduise plus. Et, patron, c'est quoi ça? Ne touche à rien, conduis. Oh. Patron, même si vous êtes très occupé, n'oubliez pas de boire de l'eau. Imposture. Cousine, ça va vraiment marcher? T'inquiète, j'ai tout vérifié. La personne que Memen cherche n'a ni nom ni prénom. On sait juste qu'elle a un bras blessé. Tu n'as qu'à lui montrer ce rapport médical. Il va forcément te croire. Mais c'est Memen. J'ai peur. De quoi as-tu peur? Tu ne rêves pas. De devenir riche? S'il te croit, tu auras une vie de luxe sans fin. Bon, je vais essayer. Ah, c'est bien ça. Quand tu seras riche, n'oublie pas ta cousine. D'accord. Patron. Xiao Feng.
Où est parti One King ces derniers jours? Sa mère est malade et hospitalisée. D'accord, je vois. Mais, je dois aller à l'hôpital m'occuper de ma mère. Inutile, j'ai engagé une infirmière pour elle. Ne t'inquiète pas. Maman. Petite Kim, j'ai entendu que tu t'étais blessée. Ça va? Oui, ça va, regarde, je vais bien. Tant mieux. Au fait, maman, ce soir, je ne viendrai pas à l'hôpital. Oh, il neige tellement, ce n'est qu'une petite opération. Même une petite opération doit être prise au sérieux, le médecin l'a dit. D'accord, j'ai compris. Et, tu es où là? Je suis chez Miao Miao. Chez Miao Miao. Maman, j'ai autre chose à faire. Je te laisse, salut. Chez Miao Miao. Pourquoi ne pas dire la vérité? Si ma mère savait que je suis chez un homme, je suis morte. Ta mère ne veut pas que tu sois chez un homme. MMH. Et ton copain alors? J'avais oublié ce détail. Et en fait, je sors en secret, ma mère ne sait pas. Oh, vraiment? Patron mais. Il est déjà tard, je dois rentrer. Il neige tellement, tu vas où? Reste ici. Rester ici? Ici. C'est pas bien, non? Pourquoi pas? Tu as peur que je te mange? Vous faites quoi? Je dors sur le canapé. Et, tu as pris l'oreiller, sur quoi je vais poser ma tête? Tu vas où? Patron mais, je vais au bureau. Tu es blessé et tu penses encore à travailler. Je te donne quelques jours de congé. C'est juste une petite blessure. Tu es un héros dans notre entreprise. Et si quelque chose t'arrivait? Vous avez raison, je vais rentrer me reposer. Prendre soin de mes subordonnés est mon devoir. Repose-toi bien avant de partir. Mange d'abord. MMH. Miaou miaou. Je suis juste un peu blessée, et il ne me laisse pas partir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi tu t'en préoccupes? Sois ferme et pars.
Il ne peut pas t'empêcher. Mais c'est quand même le PDG. Si je pars comme ça, Ce serait irrespectueux. C'est vrai, lui, un PDG, pourquoi il s'intéresse tant à toi? Peut-être qu'il a un faible pour toi? Impossible. Il est entouré de tant de beauté, comment pourrait-il me regarder? C'est vrai, il a de l'argent et du pouvoir, il peut avoir n'importe quelle femme. Alors pourquoi ne pas te laisser partir? Est-ce qu'il veut te garder prisonnière? Quoi? Prisonnière? Les nouvelles récentes parlent de nombreux riches qui ont des petits penchants particuliers. Des petits penchants particuliers? Il m'a embrassé 2 fois récemment. Est-ce qu'il m'a dans le viseur? Ah. D'où tu sors? Petite King, qu'est-ce qui t'arrive? Patron, mais, vous êtes là? quoi? Prisonnière? Quel petit penchant? Désolé. Patron, mais, je vous en supplie, ne me gardez pas prisonnière. C'est comme ça que tu me vois? Ce n'est pas le cas? Si tu ne veux pas rester ici, tu peux partir à tout moment. Personne ne te retiendra. Il est en colère? Porte invisible. Il ne veut vraiment pas me garder prisonnière? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Si on allait voir? Arrête. Pourquoi tu m'épies pendant que je me douche? Non, je ne savais vraiment pas que c'était la salle de bain. Je sors tout de suite. Espèce de pervers, il y a tant de salles de bain ici. Où vas-tu? Ah, dehors. Tu es venu toi-même, et tu veux t'enfuir? Patron, mais, vous faites quoi? Je suis le PDG du groupe Zuoshi. Combien de femmes veulent monter dans mon lit? Tu es habillé si sexy. Est-ce que c'est aussi pour ça? Non. Je n'ai absolument pas cette intention, c'est un malentendu. Je sors tout de suite. Trop tard. Patron, mais, ne faites pas ça. Tu ne m'as pas traité de pervers? Alors je vais te montrer à quel point je suis pervers. Ah, mais... Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est non. Pourquoi pas? Parce que j'ai mes règles. Quoi? Mes règles. Vraiment? Et Miao, viens me sauver. Il veut me faire ce genre de choses. Quoi? Il ose? Et Toi? Qu'est-ce que tu veux faire?
Un homme et une femme seuls dans une pièce, tu crois que je veux faire quoi? Je te préviens, ne la touche pas, sinon Sinon tu fais quoi? En tout cas, tu n'as pas le droit de la toucher. Pourquoi pas? parce que elle est enceinte. Mademoiselle Wan. Ta morphologie est vraiment spéciale. Tu peux être enceinte et avoir tes règles en même temps. Laisse-la tranquille. On continue. Ah. 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 Mémeigne, espèce de salaud. Maman, je viens te chercher pour sortir de l'hôpital. Sortir de quoi? Moi? Tu vas m'expliquer clairement où as-tu habité ces derniers jours? J'ai vérifié les caméras de la maison, je ne t'ai pas vu rentrer. Si maman apprend que j'ai habité chez May, c'est la catastrophe. Tu as habité chez un homme, c'est ça? Non, maman, tu sais que je suis peureuse. Quand tu n'es pas là, je n'ose même pas dormir seule. J'étais chez Miao Miao tous ces jours. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Si tu ne me crois pas, appelle-la pour lui demander. D'accord. Petite King. Tu dois écouter maman, tu es encore jeune. Surtout, ne tombe pas amoureuse, tu comprends? Oui maman, tu me l'as dit des centaines de fois, allez, c'est bon. Dépêchons-nous de faire les valises et rentrons à la maison. 5 ans. Où es-tu vraiment? Si seulement tu étais elle. Président, nous l'avons trouvée. Celle qui vous a sauvé cette année-là. Où est-elle? C'est toi. Celle qui m'a sauvé il y a 5 ans. Oui. Oh là là, Xiao Feng, c'est vraiment elle. Il y a 5 ans, elle étudiait bien au lycée Jianghe. Voici son rapport médical. Le soir du 30 septembre 2019. Fracture osseuse due à un objet contondant. Le lieu et l'heure correspondent parfaitement. Formidable. Je t'ai enfin trouvé. Il y a 5 ans. Pour me sauver. Tu t'es fait casser la main. Comment va-t-elle maintenant? il reste quelques séquelles, elle n'est plus aussi agile qu'avant. Je suis désolé. Tu as dû beaucoup souffrir ces dernières années. Je m'y suis habituée. C'est de ma faute. Je t'ai réduite à cet état. Je, Mémeigne. Te compenserai pour le reste de ma vie, Xiao Feng. Il y a 10 millions sur cette carte, prends-la. C'est précieux. Prends-la. Je vais rester. Prends-la, et ne sois plus jamais gêné avec moi. Au fait, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Makimei. Joli nom. Waouh! Une si grande maison, c'est pour moi. Bien sûr. Bonjour, madame. Il m'appelle madame, je suis la femme du président? Oui, le président est resté chaste pendant 5 ans, juste pour t'attendre. Il n'a touché aucune femme pendant 5 ans, à cause de moi. Oui, Alors, pourquoi ne vient-il pas habiter ici? le président aime la tranquillité. Il viendra peut-être de temps en temps. Au fait, la petite boîte qu'il a prise la dernière fois. C'était quoi? Ça, c'est une bague en diamant rose unique au monde, appelée la coiffeuse de la reine. Elle vaut 100 millions. 1 milliard, il veut me l'offrir?
Oui. Kimei, comment ça va? Cousine. J'ai réussi. Maintenant, même elle me fait entièrement confiance, c'est génial. Waouh, je vis maintenant dans sa villa, de toute ma vie. Je n'ai jamais vécu dans une maison aussi grande, cette sensation est incroyable. Ah, ne te réjouis pas trop vite. Ensuite, tu dois t'occuper de quelqu'un. Qui? Wan King. Pourquoi ce nom me semble si familier? Même elle a un faible pour elle. Il la protège partout dans l'entreprise. Oh, récemment. Ils ont même emménagé ensemble. Quoi? Elle vit avec mon frère mais. Il faut s'en débarrasser au plus vite. Sinon, elle menace ta position. Wan King. Frère May. Kimei, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai préparé un petit déjeuner, mange-le pendant qu'il est chaud. Kimei, tu es si gentille. Frère May, monte vite, ne retarde pas ton travail. Oui. Au revoir, frère May. Kimei, prends soin d'elle. Elle a trop souffert pour moi ces dernières années. Ne la fais plus souffrir. D'accord. Bonjour. Président. PFF. Salaud. Président. Qu'est-ce que tu fais? À distance. Je supervise le travail. Oh. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle m'a préparé de la soupe. Elle m'a demandé de te l'apporter. Pourquoi préparer de la soupe comme ça? Elle dit que tu es occupé au travail. Pour te requinquer. Je ne veux pas, bois-la toi. Je bois de l'eau. Monsieur May. Monte. Ah, tu veux encore me raccompagner chez moi? Il y a du vent dehors, monte d'abord dans la voiture. C'est juste en bas du bureau. Patronne May. Vous êtes là, vous me laissez monter dans votre voiture, vous n'avez pas peur que les employés du bureau voient et jasent? Qui oserait jaser sur moi? C'est vrai, il y a des milliers d'employés dans l'entreprise, je ne sais même pas. Je suis la combienième que la patronne May invite dans sa voiture. Et qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu parles de façon bizarre. Si tu n'aimes pas ce que j'ai dit, tu peux faire comme si je n'avais rien dit. Monte d'abord. Désolé, mon copain vient me chercher. Tu as vraiment un copain? Comment ça se fait que je ne l'ai jamais vu? Allô chérie. Cette femme. Elle commence déjà à l'appeler chérie avant même d'être mariée. Quelle chérie? Petit Kim, j'ai un truc urgent là. Je ne peux pas venir te chercher, débrouille-toi pour rentrer. Je t'aime. Et allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Patronne May, aujourd'hui, peut-être. Je vais encore devoir vous demander de me raccompagner. Monte. Allô? Frère May, je ne me sens pas bien.
Tu peux revenir me tenir compagnie? Qu'est-ce que tu as? Où est-ce que tu ne vas pas bien? Je ne me sens bien nulle part, reviens vite. D'accord, je reviens tout de suite. Désolé, j'ai un truc urgent. Ce n'est rien, vas-y. Pourquoi je me sens si mal à l'aise? Aïe. Kimei, ça va? Frère May. J'ai juste un peu la tête qui tourne, je me sens faible partout. Je t'emmène à l'hôpital. Et, non, ma mère m'a déjà donné des médicaments. Nous, les enfants de famille pauvres, on est habitués. On prend des médicaments et on attend que ça passe. Petite sotte. Frère May, tu peux rester avec moi ce soir? D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Ah, et, désolé frère May. Je t'aime tellement, je n'ai pas pu m'en empêcher. Quand on est malade, il faut d'abord se soigner. Ah, d'accord, je t'écoute. Au fait, frère May, tu as dit que tu allais prendre soin de moi toute ma vie. C'est vrai? Bien sûr, ma vie, c'est toi qui l'as sauvée. Je te remercierai toute ma vie. J'ai entendu la secrétaire Xiao dire que tu m'avais préparé un cadeau. C'est vrai? Quel cadeau? Méchant, on dit que tu prépares ça depuis longtemps. Oh. Oui, je le ferai livrer demain. Frère May, tu es si gentil. Madame, le cadeau du président May est arrivé. Oh là là! La coiffeuse de l'impératrice. Qu'est-ce que c'est? Un collier en diamant? On dit qu'il vaut plusieurs millions. Et, quoi? Seulement quelques millions? Est-ce que je veux ces quelques millions? Je veux la coiffeuse de l'impératrice. Allez, dégagez, tous, dégagez. Wan King, à propos d'hier. Frère May, je t'ai préparé le petit déjeuner, mange pendant que c'est chaud. Kimei, en fait, tu n'as pas besoin de me préparer le petit déjeuner tous les jours. L'entreprise a une cantine. Oh, je ne fais pas confiance à ce qui est fait à l'extérieur. Frère May, ce n'est pas que tu n'aimes pas. Ce que je prépare, n'est-ce pas? Pas du tout. Oh, l'ascenseur est arrivé, monte vite. Salut. Wan King. Tu es. Maki Mei du lycée Nancheng. C'est toi. Tu n'étais pas. Elle n'a pas été renvoyée de l'école cette année-là? Comment as-tu pu m'oublier si vite? Ah, désolé, ma mémoire n'est pas très bonne. Je ne pensais pas te rencontrer ici aussi. Tu es libre ce soir? Viens chez moi pour discuter du bon vieux temps. Nous n'avons aucune relation, de quoi parler? Laisse tomber, elle est proche du président May. Mieux vaut ne pas la contrarier. D'accord. Waouh, Kimei, ta maison est si luxueuse et imposante. Pas mal. Au fait, toi et le président May, quelle est votre relation? Madame est maintenant la fiancée du PDG. Toi, tu es devenue la fiancée de notre PDG? Quoi? Tu es jalouse? Ah, non. Félicitations. En fait, certaines choses t'appartiennent. Ce qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas le prendre, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Cette villa, ainsi que tous ses domestiques. C'est mon frère mais qui me les a offerts. Et alors? Dans le cœur de mon frère May, ma place est plus importante que tout. Il me donnera tout ce que je veux. Eh bien toi, qu'est-ce que tu veux me dire? Mon frère May est à moi. Arrête de tout faire pour t'approcher de lui, tu ne pourras pas le prendre. Je pense que tu dois te méprendre.
Je n'ai aucun sentiment pour Monsieur May. Tu sais très bien ce que tu ressens. Si tu m'as appelé aujourd'hui juste pour me parler de ces choses-là. Excuse-moi, mais je ne suis pas disponible. Tu as vécu avec lui pendant 3 jours, et tu oses dire que tu n'as aucun sentiment pour lui? Qu'est-ce que ça prouve? Vous avez vécu ensemble, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Pour les circonstances de cette affaire, tu peux aller lui demander toi-même. Vos histoires ne me concernent pas. Je ne veux pas m'en mêler, alors s'il te plaît, ne viens plus me déranger. D'accord, à condition que tu quittes le groupe Yoshi et la ville de Nansheng. Je ne te dérangerai plus jamais. Impossible. Tu ne veux que de l'argent, n'est-ce pas? 1 million, ça te suffit? Inutile. Si je veux de l'argent, je peux en gagner moi-même. Arrête de faire semblant. Tu ferais mieux de prendre l'argent et de partir avant que je ne change d'avis. Sinon, tu n'auras pas un centime. Garde cet argent pour te soigner. Tu oses m'insulter? Ah, tu oses me frapper? Vous êtes tous des morts ou quoi? Dépêchez-vous. Attrapez-la. Lâchez-moi. Tu oses séduire notre PDG? Je vais voir de quoi ton corps est fait. Éloignez-vous. Eh bien, attrapez-la. Ah. Ma main. Ah. Tu oses séduire mon frère, mais tu ne comptes que sur ton joli visage, n'est-ce pas? Je vais te défigurer, et on verra comment tu pourras encore le séduire. Tu vas bien? Frère May, si tu ne viens pas maintenant, elle va me tuer. C'est toi qui as commencé. Mais je t'ai vu la frapper. Elle m'a frappé, je ne devrais pas me défendre? Kimei, qu'est-ce qui se passe? On était camarades de classe au lycée. Je l'ai gentiment invitée chez moi. Je ne pensais pas qu'elle serait malhonnête, elle a volé mon collier. Et en plus, elle m'a frappé. Quel collier? Arrête de mentir, il est dans ton sac. Donne-moi ce sac. Je n'ai rien volé. Donne-le. Lâche-moi. Alors c'est ça ton plan. Si elle voulait autre chose, je le lui aurais donné. Mais ce collier, c'est le premier cadeau que tu m'as offert. Il compte plus pour moi que ma propre vie. Wan King, je ne pensais pas que tu serais comme ça. C'est elle qui m'a accusé à tort. Arrête de mentir. Même toi, tu ne me crois pas. Les preuves sont là. Comment veux-tu que je te croie? La vérité finira par éclater, je n'ai rien volé. Frère May, j'ai mal à la tête. Wan King, pars, je ne veux plus te voir. Qu'est-ce que tu fais là? Dégage.
Frère May. C'est mon sang. C'est elle. Je vais bien. Tu saignes autant et tu dis que ça va? Je n'aurais jamais imaginé. Wanking ferait une chose pareille. Je vais vraiment bien, elle ne l'a pas fait exprès. Tu es trop gentille. Ou, appelle le médecin. Oui. C'est toi. Petite King. Pourquoi es-tu dans cet état? Frère May, ne me laisse pas seule. D'accord. Je ne pars pas. Kinon Tao, lâche-moi. Petite King. Tu es blessé, je dois t'emmener à l'hôpital. C'est pas le lèche-bot de Memeigne? Petite King, je t'emmène à l'hôpital. Tu étais déjà blessé. Il y a encore tellement de sang. Tu ne veux plus de ta main? Heureusement, la blessure n'est pas grave. Repose-toi quelques jours et ça ira. Merci, docteur. Petite King King, tu es blessé, laisse-moi t'aider. Pas besoin de ton aide. D'accord, d'accord, marche toute seule alors. Vraiment. Ce type. Il est collant comme un sparadrap. Petite King King, il fait nuit dehors. Je te raccompagne chez toi. Président. Comment ça va? Avec moi ici, Kinong Tao n'osera pas la toucher. Tant mieux. Président, qui aimes-tu vraiment? Wanking ou Makimei? Makimei, je n'ai que de la gratitude pour elle. Mais tu n'avais pas dit que tu voulais que ton sauveur devienne la femme du président? Va enquêter sur ce qui s'est passé hier soir. Je trouve ça bizarre. Je t'avais dit que tu avais agi impulsivement hier soir. Wanking n'a vraiment pas l'air d'une voleuse. D'accord, je vais vérifier tout de suite. Wanking. Le président May te cherche. Président May, Toi. Comment va ta blessure à la main? si tu veux me licencier, tu peux le dire directement. Je peux partir à tout moment. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous n'aviez pas dit. Et vous ne vouliez plus jamais me voir? C'était des paroles en colère. Et si j'avais volé quelque chose? Le groupe Yoshi garderait. Une personne malhonnête? Je vais éclaircir cette affaire. Si ce n'est pas toi qui as volé, je te rendrai justice. La justice, je m'en fiche maintenant. Je souhaite juste que le président May et sa fiancée ne viennent plus me déranger à l'avenir. Qui t'a dit qu'elle était ma fiancée? Votre relation, je ne veux pas savoir. Je m'en fiche, président May. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Elle. Comment a-t-elle pu monter dans la voiture de Kinong Tao? Président, pourquoi buvez-vous autant? Oh là là! Rends-le-moi. Président, arrêtez de boire, s'il vous plaît. Xiao Feng. Que dites-vous? Si vous n'êtes pas utile, qui d'autre dans ce monde l'est? En affaires, il suffit que je fasse un signe de la main. Pour tout contrôler, mais en amour. Je ne peux même pas retenir la personne que j'aime.
Que dites-vous? Wan King est parti avec quelqu'un d'autre. Ah, Elle est montée dans la voiture de Qinong Tao. Jeune Qin, aujourd'hui, je vous invite à dîner. Pour vous remercier de m'avoir sauvé ce jour-là. Mais j'espère qu'après ce repas, nous n'aurons plus aucun lien. non mais, petite King, je t'ai sauvé la vie. Et tu comptes m'offrir un simple repas pour me remercier? Jeune Qin, vous êtes charmant et élégant. Mais vous savez très bien pourquoi vous m'avez sauvé. Sale femme, à quoi joues-tu? Ce jour-là, si Xiao Feng n'avait pas été là, je t'aurais déjà eu. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es venu à moi. D'accord. Après ce repas, nous séparerons en bons termes. Hey! Ah, allez. Bois ce verre, et entre nous. Ce sera quitte. D'accord? J'ai chaud. Oh, quel parfum! Éloigne-toi. Ah. Wan King. Cette fois, je vais enfin t'avoir. À l'aide. Assieds-toi là. Mon petit trésor, j'arrive. Ah, mon dos. Mémé. Qinong Tao, comment oses-tu toucher à ma femme? Ah. Ta femme, ce n'est pas Makimei. Combien de femmes as-tu, au juste? Peu importe le nombre, je t'ai dit de ne pas la toucher. Tu ne veux pas écouter, c'est ça? Non, tu ne veux pas écouter. Mémeigne, tu es fou. Ce que tu ne veux pas, les autres n'ont pas le droit de le prendre? Dégage. Wan King. Ça va? Aide-moi. On t'a drogué. Wan King. Regarde bien qui je suis. Toi. Tu es. Salaud. Mémeigne. Alors, toi. Ah. Toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Hier soir, on t'a drogué. Je t'ai sauvé. C'est comme ça que tu m'as sauvé? Je- Espèce de salaud. Profiter de ma vulnérabilité. Wan King. Je prendrai des responsabilités envers toi. Je ne veux pas de tes responsabilités. Dégage. Je ne veux plus te voir. Désolé. C'est fini, fini. Si ma mère l'apprend, je suis mort. Je ne l'ai pas fait exprès. Hier soir, j'avais bu aussi. Tais-toi. Ferme-la. Calme-toi. Sors maintenant. Je ne veux plus te voir. Dégage. Dégage. D'accord. Une nuit dehors, et en plus tu couches avec un homme. C'est fini. Wan King. Espèce de petite idiote. On n'avait dit pas de relation amoureuse. Tu as osé aller à l'hôtel avec moi, Wan King.
Wan King, espèce de petite idiote. Sors tout de suite. Si je t'attrape, tu vas le regretter. Comment elle est arrivée si vite? Que faire? Président. L'affaire du collier est éclaircie. Wan King a été piégé. Je l'ai vraiment accusé à tort. On en reparle plus tard. Ce n'est que le 2e étage, ça devrait aller. Dépêche-toi. Qu'est-ce qui vient de se passer? Rien. Tu as quelque chose à me dire? Rien à dire. Wan King. Je t'aime. Tu n'as pas de petit ami, n'est-ce pas? Pourquoi tu m'as menti? Que j'ai un petit ami ou non, ça ne te regarde pas. Nous ne sommes tout simplement pas du même monde. Tu ne ressens rien pour moi? Non, je ne ressens rien pour toi. Mais, retourne plutôt bien accompagner ta fiancée. Frère May, je t'en supplie, ne bloque pas ma carte. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Quand tu as piégé Wan King, tu as pensé à tes torts? C'est parce que je t'aime trop que j'ai agi ainsi. Je voulais juste la chasser du groupe Yoshi. J'avais peur qu'elle te prenne. Alors? Tu peux faire n'importe quoi, c'est ça? J'ai trop souffert, j'ai trop peur de perdre tout ce que j'ai maintenant. Frère May, pardonne-moi, en souvenir de ce que j'ai fait pour toi. La personne à qui tu dois demander pardon. Ce n'est pas moi. Je comprends, j'irai m'excuser demain. Arrête-toi. Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Où étais-tu hier soir? Hier soir, c'était l'anniversaire de Miao Miao. J'étais chez elle. Hier, avec l'alcool, j'ai oublié de te prévenir. Désolée. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Si tu ne me crois pas, appelle Miao Miao. Alors l'info que j'ai reçue est fausse? Oh, petite King. Peu importe où tu étais hier soir, mais promets-moi, tu es encore jeune. Ne te mets surtout pas avec un homme. Quand tu auras de l'argent et du pouvoir, On reparlera de mariage et d'enfants plus tard. Tu oses encore m'appeler? Bloqué. Allô, Xiao Feng. Wan King, tu peux venir voir le PDG? Qu'est-ce qu'il a? Il est malade. S'il est malade, qu'il aille à l'hôpital. Il refuse d'y aller et ne veut pas prendre ses médicaments. On ne sait plus quoi faire. Mais Meng. Il a une telle fièvre. Emmène-le vite à l'hôpital. Wan King, je n'irai pas. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû douter de toi. Je t'ai accusé à tort. Je suis désolé. À quoi bon dire tout ça maintenant? Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. Non, je t'ai fait du mal, je dois me punir. Je n'irai pas. voici les médicaments.
Si tu ne vas pas à l'hôpital, prends au moins tes médicaments, d'accord? Je ne les prendrai pas. Monsieur May, vous avez une telle fièvre, si vous ne prenez pas vos médicaments. Vous pourriez vous rendre très malade. J'ai dit non, arrêtez. Mais même, qu'est-ce que tu fabriques? Prends tes médicaments vite. Non. Mais Meigne, je ne t'en veux pas pour ce qui s'est passé. Je te pardonne, prends tes médicaments, d'accord? Ah, Je ne veux pas, c'est la punition du ciel pour moi. Je ne les prendrai pas. si tu ne les prends pas, je m'en vais. Va-t'en. Tu ne peux pas partir. Si tu pars, personne ne pourra s'occuper de Monsieur May. Wan King, je t'en supplie. Sauve Monsieur May. Monsieur May, s'il vous arrive quelque chose, je ne pourrai jamais assumer cette responsabilité. Je vous en supplie, prenez vos médicaments, Monsieur May. PDG. Pourquoi lui ai-je fait une chose pareille? Qu'est-ce que je ressens vraiment pour lui? Allô? Miaou miaou, ça fait longtemps que je n'ai pas eu mes règles. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu es malade? Non, je ne pense pas. Est-ce que je me sens mal quelque part? Tu ne serais pas enceinte, par hasard? Quoi? Comment est-ce possible? Je dois juste avoir un petit dérèglement, ça ira mieux après quelques ajustements. Est-ce que cette seule nuit aurait pu tout changer? Cet enfoiré. Appelle-le. Président, vous n'étiez pas déjà rétabli? Dépêche-toi. Allô? Notre président veut encore prendre ses médicaments. Enfin, il ne veut plus les prendre maintenant. Pouvez-vous revenir? Pas de temps. Je raccroche. Attends. Notre président est sur le point de mourir. Si vous ne venez pas, vous ne le verrez plus demain. Ça va? Aïe, j'ai mal à la tête. Je me sens mal partout. Et, est-ce que je dois prendre mes médicaments? Tiens, bois tes médicaments. Non, je veux me punir. D'accord, punis-toi tranquillement alors. Eh bien, tu ne vas pas me laisser mourir? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Oh. Allez, bois. Bois tout. Tu aimes tellement les médicaments, n'est-ce pas? Bois en assez d'un coup. Ça suffit? Oui, ça suffit. Et, où vas-tu? Tu n'étais pas malade? Ça va mieux. Tu m'as menti. Non, Wan King, laisse-moi t'expliquer. Je ne l'ai pas fait exprès. Viens avec moi, j'ai quelque chose à te dire. Allons-y. Tu m'as embrassé hier soir. Est-ce que ça veut dire que tu m'aimes? Ne te presse pas pour répondre. Ce que je vais dire maintenant vient du fond du cœur.
J'espère que tu m'écouteras attentivement. Wan Qing. Je suis tombé amoureux de toi. Je ne sais pas depuis quand. Quoi que je fasse, je pense à toi. Tu es toujours dans mon esprit. Je n'ai jamais été en couple. Je suis plutôt maladroit en amour. Mais j'ai vraiment envie d'être avec toi. Wan Qing. Te rencontrer est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Wan Qing. Veux-tu être ma petite amie? Tu veux vraiment rester avec moi? MMH. Allô? Tu as fini? Oui, Alors descends, je t'attends en bas. d'accord. Wan Qing. Makimei, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue spécialement pour m'excuser. J'ai aussi viré Madame Wu, alors pardonne-moi, s'il te plaît. Tu es vraiment là pour t'excuser? Bien sûr. Ta position dans le cœur de mon frère Mai est vraiment spéciale. Quelques mots de ta part. Et me voilà obligée de m'humilier pour venir m'excuser. Je ne lui ai rien dit. PF, qui sait quelle méthode tu as employée? Tu sais très bien ce que tu as dit. Tu as fini? Si tu n'es pas satisfaite, le moins que je puisse faire, c'est de t'inviter à dîner. Si tu as fini, alors je m'en vais. Et, Wan Qing. Ne sois pas ingrate. Toi, La coiffeuse de l'impératrice. rends-moi. Wan Qing, tu as osé voler les affaires de mon frère Mai. Je n'ai rien volé, c'est à moi. À toi. Tu sais ce que c'est? La coiffeuse de l'impératrice. Ça vaut 100 millions. Tu dis que c'est à toi. Pourquoi tu cries comme ça? Directeur Dong, vous arrivez au bon moment, je voulais justement vous demander. Est-ce que vos subordonnés ont tous les mains si peu nettes? Madame la Présidente, que se passe-t-il? Wan Qing a volé à mon frère Mai un objet d'une valeur de 100 millions. Wan Qing, tu as vraiment un sacré culot. J'ai rien volé. Cette bague, c'est mon frère mais qui me l'a préparée. Il devait me l'offrir pour nos fiançailles. Tu dis que tu ne l'as pas volée? Alors explique-moi pourquoi elle est sur toi. Je n'ai aucune explication à te donner. Rends-la-moi. Wan Qing, voler c'est déjà grave. Mais en plus tu manques de respect à la femme du PDG. Je vais te tuer. Tu oses me frapper? Directeur Dong, je ne fais que me défendre. Qu'est-ce que vous faites? Frère Mai, tu es là. Cette fois, Wan Qing a vraiment volé. Je ne l'accuse pas à tort. Wan Qing, tu as volé. Makimei, tu as toujours voulu savoir. Quelle est ma place dans le cœur de mes meignes? Alors aujourd'hui, je vais te le montrer. Chérie, Tu as vraiment volé? oui, j'ai volé, et alors? Voler, ce n'est pas très bon. Écoutez-moi bien tous. Wan Qing est ma femme maintenant. Même si elle a volé, ce qui n'est pas le cas. Vous devez l'accepter, compris? Compris, ils sont ensemble. Qu'est-ce qu'elle a volé? Elle a volé une bague en diamant. Ce n'est pas celle que je lui ai offerte? En quoi c'est du vol? Frère Mai, comment peux-tu faire ça? Faire quoi? Tu as dit que je t'avais sauvé la vie. Que tu me protégerais toute ta vie. Oui, tu m'as sauvé la vie, mais je te considère comme une sœur. Une sœur? Tu as dit que tu me donnerais la coiffeuse de la reine? Et que tu m'épouserais. Quand est-ce que j'ai dit ça?
J'ai peut-être dit certaines choses. Alors tout ça, c'était moi qui me faisais des illusions. C'était moi qui rêvais tout éveillé. Kimei. Wan King est ta belle-sœur maintenant. J'espère que tu ne lui manqueras plus de respect. Ma patience a des limites, si tu continues à t'entêter. Mondial. Non, je sais que j'ai tort. Je n'oserai plus jamais. Je le sais vraiment. Je vais traiter Wan King. Comme ma propre belle-sœur. Allons-y. Cousine, Que faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est devenue la chouchoute de Mai. elle m'a volé le titre de Madame la Présidente, je dois lui donner une leçon. Aide-moi à trouver une solution, viens ici. Memeng, tu es si gentil. Comment tu m'as appelé? Memeng. Pas ça. Alors quoi? Celui que tu as utilisé aujourd'hui. Celui que j'ai utilisé aujourd'hui? Dis-le. Dire quoi? Allez, je veux l'entendre, dis-le. Chérie, Encore une fois. chérie, Désormais, je serai ton chéri. Personne ne pourra plus te faire de mal. Qui d'autre me fait du mal? C'est toujours toi qui m'embêtes. D'accord, je te compenserai doucement à l'avenir, d'accord? Au fait. Aujourd'hui, tu as dit que Makimei t'avait sauvé autrefois. Que s'est-il passé entre vous? frère Mai. Désolé, je n'ai rien vu. Arrête-toi, qu'est-ce qu'il y a? Frère Mai, je me disais juste qu'il faisait beau aujourd'hui. Je voulais emmener belle-sœur faire un tour. Et lui offrir un cadeau pour m'excuser. Parfait, il y a un projet à discuter à la société, Wan King. Tu l'accompagnes. Mais, Allez, belle-sœur, je reconnais vraiment mes torts. Je veux vraiment bien m'entendre avec toi, allons faire un tour. Donne-lui une chance de se faire pardonner. d'accord. Allons-y. Belle-sœur, tu es contente aujourd'hui? Oui, je n'ai jamais acheté autant de vêtements. Alors on reviendra la prochaine fois. On dirait qu'elle veut vraiment se racheter. On dit qu'il y a un excellent salon de thé devant. Allons essayer. Avec plaisir, allons-y. L'argent est arrivé. Oui, patron, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais vous donner 2 photos. Quand elles passeront par la ruelle, faites semblant de les attaquer. Si tu refuses, on te tabasse à mort. Pas de problème. D'ailleurs, tabasser seulement celle qui s'appelle Wan King. Qu'elle en perde ses dents. Et l'autre fille? Simuler quelques coups pour celle qui fait semblant. Compris. Et, belle-sœur, on dit que ton bras est blessé aussi. Une vieille blessure. Oh, c'est quoi comme blessure? C'est elle qui a sauvé Memeng à l'époque. Kimei. Alors, tu as retrouvé cette personne? Pas encore. Tant mieux, surtout que Mai ne doit pas être au courant. C'est de la faute de cette personne. Sans elle, ma main ne serait pas blessée, et ma mère n'aurait pas vécu si difficilement toutes ces années. Si je la retrouve, je l'écorcherai vive. Bien, je t'aiderai à l'écorcher. Petite. Où vas-tu? Qu'est-ce que vous voulez? On est là. Viens t'amuser un peu. S'amuser? Vous savez qui on est? Dégagez. Comment tu t'appelles? Beauté? Elle s'appelle Wan King. Vous voulez quoi? Mademoiselle Wan, viens boire un verre avec nous. Et, je te parle, tu m'entends?
Ça te regarde? Tu vois pas que je parle à cette demoiselle? Comment vous osez frapper les gens? On la frappe. Et alors? Elle est si moche, elle mérite bien ça. Hein? T'as dit que qui est moche? Toi, la moche. C'est vous les moches. Timei, laisse tomber, ne t'abaisse pas à leur niveau. On s'en va. Partir? Où ça? Je te préviens, aujourd'hui, si vous ne nous faites pas plaisir, vous irez nulle part. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Qu'est-ce que ma cousine leur a dit? Tu regardes quoi, merde? Dégage. Et Vous. Qu'est-ce que vous voulez? Ne vous approchez pas. on s'amuse, c'est tout. Memen est là. Changement de plan. Arrêtez. Ne touchez pas à ma belle-sœur. Si vous voulez quelque chose, venez vers moi. Venez vers moi. C'est toi qui veux t'en charger? Espèce de génie. C'est elle, Wan King. Wan quoi? King. Tu veux vraiment jouer à ça? Cette femme n'arrête pas de jacasser. Supprimez-la. Et Femme, Ne frappez pas les gens. Arrêtez. tu traites qui comme ça? Ah. Oui. Aïe. Tu traites qui comme ça? Frère May, sauve-moi. Frère May. Appelle-moi frère? Même papa ne te sauvera pas. Ah. 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 Tu traites qui comme ça? Ah. Wan King, sauve-moi. One King, c'est ça? Je vais t'apprendre à t'appeler One King. Je vais te tuer à coups de pied. Patron, on n'est pas en retard, au moins. Le patron ne va pas nous demander de rembourser, hein? One King sauve. One King, c'est ça? Je vais t'apprendre à t'appeler One King. One King. Ne frappez que celle qui s'appelle Wan King. Faites-la ramper par terre. On verra plus tard, on y va. Aïe. J'ai les mains fatiguées à force de frapper. Je m'en charge. Ah. 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 Frère May, sauve-moi. Monsieur May a une réunion urgente. Quoi? Réunion urgente. Ah. Frère May, ne pars pas. Arrêtez tout de suite. Sinon j'appelle la police. La police. Dépêchons-nous de fuir. Appelez quoi? La police? Tu me menaces? Tu oses vraiment appeler la police? Frappe-la, vite, frappe-la. Enlève-lui ses vêtements. C'est ça. Attends, je m'en charge. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Je veux voir qui ose la toucher. Moi. Aïe. Memen. Ça va? Oui, heureusement que tu es arrivé à temps. Amitabha. Comment as-tu pu te retrouver dans cet état? Tu oses encore parler? C'est toi qui as organisé ça. Comment pouvais-je savoir que c'était eux? Je t'avais dit de ne pas provoquer Wan King. Et voilà le résultat, tu l'as bien cherché, je te le dis. Maintenant, tu ne pourras plus éviter. Tu sais qui elle est? Qui c'est? C'est elle qui a sauvé Memen autrefois. Quoi? On ne pourra pas cacher ça. Memen finira par le savoir.
Et alors, ma richesse et mon bonheur disparaîtront. Maki Mei, qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr, L'éliminer pour que ce secret disparaisse à jamais. Maki Mei, tu es folle. Ce que j'ai enfin obtenu. Tu crois que je vais le laisser me le prendre? Fais-le toi-même, ne m'implique pas. Dong Baoju. C'est toi qui m'as embarqué dans ce bateau pirate. Maintenant, tu veux te retirer? Tu crois que c'est possible? À l'avenir, sors avec des gardes du corps. Si tu ne m'avais pas rencontré aujourd'hui, c'était fini pour toi. Pas besoin de tant de tracas, je n'irai plus dans des endroits aussi isolés. D'accord. Ah, je dois y aller, sinon ma mère va encore me harceler. Rentre tôt toi aussi. Fais attention à toi. Salut. Ah. Maki Mei, Qu'est-ce que tu veux faire? Je t'avais dit de quitter Nancheng, tu n'as pas voulu, et voilà le résultat. Maintenant, tu ne pourras plus partir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as pris ce que j'ai obtenu avec tant de difficulté. Et tu l'as volé sans hésiter. À ton avis, qu'est-ce que je veux faire? Maki Mei. Mais même t'as déjà donné assez. Ne sois pas trop gourmande. Je ne veux pas seulement son argent, je veux aussi sa personne. Pourquoi lui parler autant? Finissons vite et partons. Directeur Dong, vous êtes de mèche. Pourquoi te presser? Elle m'a traité comme ça avant, je vais lui rendre l'humiliation que j'ai subie. Ton visage est plutôt joli. Pas étonnant que tu aies ensorcelé frère Mei. Dis-moi, si je le défigure. Est-ce que frère Mei t'aimera encore? Maki Mei, calme-toi. Tu vas te détruire en faisant ça. Monstre. Eh bien, maintenant tu es aussi moche que moi. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr, c'est pour graver ces mots à jamais sur ton visage. Non. Mais Meng. C'est bon maintenant. Dong Baoju, toi aussi tu es impliqué. Moi. Frère Mei, ce n'est pas ça, laisse-moi t'expliquer. Je jouais juste avec elle. Jouer. Tu me prends pour un idiot? Quelqu'un. Emmenez-les toutes les deux au poste. Non, non. Je sais vraiment que j'ai tort, je n'oserai plus jamais. Ne m'arrête pas, donne-moi encore une chance. Je t'ai déjà donné plusieurs chances. Je sais vraiment que j'ai tort, je n'oserai plus jamais. Maki Mei, tu es folle. Tu es vraiment perdu. Frère Mei, j'ai même eu le bras cassé pour te sauver. Juste parce que je t'ai sauvé, laisse-moi partir. Frère Mei, si je ne t'avais pas sauvé, tu serais mort depuis longtemps. Tu ne peux pas me laisser aller en prison, n'est-ce pas?
On ne peut pas la laisser partir. Président, c'est clair, celle qui vous a sauvé. N'était pas Maki Mei, elle a menti. Toi, tu mens. Il y a 5 ans, à cause de tes problèmes de comportement. Il a été renvoyé de l'école depuis longtemps, le jour où le PDG a eu des ennuis. Il est impossible que tu sois là. Dong Baoju est ta cousine. C'est elle qui t'a incité à te faire passer pour le sauveur du PDG. Tu dis n'importe quoi. Ta main, elle n'a aucune blessure. Que as-tu encore à dire? Il y a 5 ans, à l'école, le bras blessé, c'était lui. Aïe, aïe. Maki Mei, tu oses me mentir. Fais semblant. Si tu aimes faire semblant, je te laisserai faire semblant toute ta vie. Quelqu'un. Coupez-lui la main. Frère Mei, je sais que j'ai vraiment tort. Je t'en supplie, laisse-moi une chance. Je ferai tout ce que tu veux. D'accord, je vais voir si tu as un cœur repentant. Fais-le toi-même. Oui. Fais-le toi-même. Je ne veux qu'un de tes doigts. Non. Non. Alors je te coupe toute la main. Oui. Et je le fais moi-même. Qu'est-ce qu'elle fait? Épilepsie. Elle a de l'épilepsie. Elle a une crise dès qu'elle est stressée. Il faut appeler un médecin tout de suite. Pas besoin. J'ai amené un médecin. Ah, qu'est-ce que ce crétin veut faire? Et tu frappes encore? Patron Mei, elle est réveillée. Emmenez ces 2 personnes au poste de police. Je veux qu'elles passent le reste de leur vie en prison. Oui. Patron Mei, non. Frère Mei. Laisse-nous partir, frère Mei, patron Mei. Je sais que j'ai tort, et frère Mei. C'est toi. Quoi? Il y a 5 ans. À l'école secondaire de Nancheng. C'est toi. C'est toi qui m'as fait perdre un bras. Et tu m'as abandonné tout seul. La personne de cette fois-là, c'était toi. Mémeigne, espèce de salaud, salaud. Génial. Je t'ai cherché si longtemps, je ne pensais pas que tu étais juste à côté de moi. Espèce de salaud.